Nous allons voir comment l'on peut créer un jeu de plateforme à la troisième personne. Alors je commence par choisir ce type de modèle. Je commence par placer un player start dans la scène. Add actor, add player start. Ensuite, j'ouvre les propriétés du player start en appuyant par exemple sur la touche F4 du clavier. Je vais dans Mouvement, Localisation et je mets sur l'axe des X 0. Et dans la rotation, je fais attention que le roll et le pitch est à 0 et je vais mettre une rotation de 90 degrés sur le yaw. J'ouvre l'explorateur de browser. Je vais dans Actor Class. Je choisis Camera Actor. Je fais un drag and drop. J'ouvre les propriétés du Camera Actor, touche F4 du clavier. Dans le menu Localisation de la caméra, sur l'axe des X, je mets -650. Et en ce qui concerne l'axe Y et Z, je vais mettre les mêmes valeurs que le player start. Pour revoir donc les propriétés du player start, donc je le sélectionne, j'ouvre les propriétés et ensuite grâce au cadenas qui se trouve ici, je peux verrouiller la fenêtre et ensuite retourner donc sur les propriétés de la caméra. À ce moment-là, je peux mettre donc les valeurs Y-32 et Z 80. Si l'on a bien respecté la procédure, on doit obtenir donc ce résultat, le Camera Actor et le Player Start. Et vous voyez, il est dans la lignée. Donc ici, on peut aller regarder par exemple en vue de dessus, en mode fil de fer. Et là, on constate donc que le Camera Actor est bien dans la visée du Player Start. Et ici, vu que le Player Start, on lui a mis un yaw de 90 degrés, vous voyez ici donc la flèche qui sera la direction du player dans le jeu de plateforme. Voilà, dans les trois vues possibles. Ensuite, on commence une programmation en ouvrant le Kismet, en allant dans la catégorie New Événement, Player, Player Spanned. Dans les propriétés du Player Spanned, on met ici le Maxiger Trigger Count à 0 pour pouvoir l'utiliser en permanence. Ensuite, on crée un New Action Caméra Set Camera Target. On sélectionne dans la scène le Camera Actor que l'on rajoute donc à cet endroit. New Objet Variable Camera Actor et on fait la liaison suivante. Ensuite, on crée une variable nommée qu'on relie au target et on donne le nom de player à cet endroit. Avec le module Player Spanned, on va rajouter sur l'entrée instigator ici une variable que l'on appelle aussi player.
à ce moment-là, vous devez avoir la croix verte qui apparaît. On rajoute un nouveau module Actor Attach to Actor que l'on met en suivant. Donc on peut déjà faire ce lien. Ensuite, sur l'entrée Target, on va faire une copie ici du player. Donc CTRL-C, CTRL-V. Et en ce qui concerne l'attachement, eh bien, on va attacher le player sur la caméra Actor. Dans les propriétés du Attach to Actor, on fait bien attention que la variable Hard Attach est bien sélectionnée. Ensuite, on met un module Toggle Input. Sur Turn Off, on fait une copie du player que l'on met sur le target du toggle. Dans les propriétés du toggle input, on fait ici toggle mouvement. On va désélectionner donc le mouvement, mais on va garder par contre la deuxième variable de rotation. Ensuite, on va aller dans les propriétés du jeu. Donc vous allez dans View, World Propriétés, et dans le Game Type, vous allez choisir ici UT Game pour commencer. Et ensuite, on peut lancer donc déjà un premier jeu en cliquant sur ce bouton. Et là, si on déplace, vous voyez, avec les touches A et D du clavier, on voit comment l'on se déplace. Donc là, on constate que la touche W permet de se déplacer comme ceci, la touche S dans ce sens, la touche A et la touche D. Alors, comme nous sommes dans un jeu de plateforme, eh bien, on va avoir besoin de simplement avoir un déplacement, donc gauche-droite. Alors, il nous faudra changer ceci dans les configurations. On va donc maintenant aller chercher donc le fichier de configuration. Alors, le fichier de configuration se trouve donc dans votre version de UDK, dans UDK Game et config. Et le fichier qui nous intéresse est le défaut input. Alors attention, je vous conseille de faire un backup que vous pouvez par exemple appeler défaut input 1, que vous ouvrez par exemple avec un bloc-notes. Et nous allons faire des modifications donc dans ce fichier. Donc dans cette partie qui se trouve ici, eh bien on va changer donc l'attribution des touches qui se trouve donc en dessous. Et on va changer donc l'attribution des touches à cet endroit en rajoutant donc ces lignes de code qui se trouvent ici. Alors on a une touche qui va, par exemple la touche A, qui va nous permettre de nous déplacer suivant un axe donc Y à la vitesse de -1, et par exemple l'autre touche D, la touche D, ce sera aussi le même axe mais avec une vitesse positive, donc +1, et la touche W nous permettra de faire un saut. Donc n'oubliez pas de sauver vos modifications et ensuite de relancer l'éditeur pour que ces modifications soient prises en compte. Donc si maintenant on relance un test, eh bien cette fois-ci on constate que par exemple la touche W nous permet de faire un jump, donc un saut. La touche D nous permet d'aller dans un sens et la touche A dans l'autre sens, avec un jump si nécessaire. Donc là nous sommes bien avec un déplacement en jeu de plateforme à la troisième personne. Si par exemple on désire que le player ait un saut plus conséquent, par exemple de 750 unités, eh bien on va rajouter ce console commande
New Action, catégorie divers, console commande. Et dans les propriétés, on va rajouter sur la commande 0 set jump Z, donc suivant l'axe des Z, on met 750 unités par exemple. Pour les utilisateurs avancés, eh bien on peut aller donc dans le logiciel UncodeX et dans la classe UTPAN, on retrouve donc les propriétés que l'on vient de mentionner. Voici ici des propriétés intéressantes. Et là, vous retrouvez donc le jump Z. Alors en somme, nous changeons cette valeur. Et il y aura une autre valeur que l'on va aussi modifier par la suite, qui va être le maximum multi-jump que l'on va mettre à 0. On rajoute donc un nouveau module modifier propriété, donc new action, objet propriété, modifie propriété. Et dans les propriétés de ce module, on rajoute cette ligne. Sur propriété name, on met la variable que l'on vient de voir dans le script UncodeX, maximum multi-jump, modification des propriétés, on coche et on met la valeur à 0. En mettant cette valeur à 0, on vient en somme de supprimer le double jump, le fait de cliquer 2 fois sur la touche W. On rajoute un module toggle cinematic mode. Enable. Le player. Et dans les propriétés ici, on désélectionne toutes ces variables excepté le HUD, donc que l'on va rendre invisible. Et ensuite, on va pouvoir ajouter un inventaire pour finir notre séquence. Donc dans New Action, Pan, Give Inventory, et là on fait les modifications suivantes. On fait Clear Exiting et Force Replace. Ensuite on met encore ici le player. Voilà. En somme, là on vient de finir notre séquence de programmation. Alors effectuons un dernier test. Donc là on constate qu'il n'y a absolument plus de HUD donc sur l'écran, que le player n'a plus d'armes, et bien sûr eh bien, il fait un saut de 750, il se déplace, donc ceci sera la fin de cette première partie.